Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, dans l'évangile de ce jour, l'auteur sacré met en face de Jésus différentes catégories de personnes après qu'il ait guéri un muet. En effet, saint Luc nous raconte qu'après que Jésus ait guéri un homme muet, en expulsant de lui le démon qui le rendait ainsi, les foules étaient dans l'admiration. Mais certains d'entre eux, dans une attitude de déni et de mépris, disaient que c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. À la suite donc de la guérison qu'il opère, Jésus-Christ se trouve face à trois catégories de personnes. Celle de ceux qui l'admirent, celle de ceux qui le méprisent et rejettent l'autorité divine de son ministère, et celle qui le mettent à l'épreuve afin de le piéger et le discréditer. Face à cette diversité de réactions, Jésus affirme clairement et fermement: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Par cette affirmation, Jésus invite son auditoire et donc chaque personne qui l'écoute à opérer clairement son choix. Celui d'être avec lui ou contre lui. Celui de travailler avec lui au rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés, ou de choisir le camp du démon, du diviseur, pour diviser les hommes, les couples, les familles, les peuples, afin de régner. Bien-aimés frères et sœurs en Christ et en humanité, Jésus-Christ se révèle à nous aujourd'hui comme celui qui vient guérir, libérer, rassembler et restaurer tous les enfants de Dieu. Et nous invite par la même occasion à être ses disciples, afin d'œuvrer avec lui au salut des hommes et des femmes de notre temps. Sommes-nous prêts à suivre le Christ aujourd'hui, pour travailler au rassemblement des hommes et des femmes, à l'union et à l'unité de nos familles, de nos peuples et de nos nations, dans l'amour, la vérité, la justice et la miséricorde? Chers frères et sœurs, avec l'avènement de Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'est fait proche de nous. Et il ne nous reste plus qu'à l'accueillir par le oui de notre foi et à le manifester au monde par les œuvres de notre charité.
Que Dieu nous donne la grâce de la foi en lui, qui nous donne également de travailler à l'expansion de son royaume de paix, son royaume d'amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout proclamer